Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et je vais vous présenter le résultat du match Espagne-Italie. En statistique, l'Espagne a battu l'Italie 1 but à 0. C'était un match pour le compte de la deuxième journée dans le groupe B. Et donc dans ce groupe-là, l'Espagne était premier, l'Italie deuxième. Et donc les deux premiers qui s'affrontaient. Donc on va revenir sur les statistiques en détail de ce match, essayer de comprendre un petit peu le déroulé de cette rencontre, voire décortiquer toute cette rencontre. Et on terminera surtout par le classement du groupe B après 2 journées, puisqu'il restera donc une journée. Et donc on va voir le classement, les matchs à venir et surtout tous les scénarios possibles qui pourraient se dérouler. Donc dans ce match-là, l'Espagne, c'est une petite victoire pour l'Espagne, c'est 1 but à 0 avec un but à la 55e minute de Calafiori contre son camp. Donc une victoire de justesse. C'est vrai que c'était un match très serré et donc dans les statistiques, on va voir si ça se traduit dans les statistiques. En possession de balle, l'Espagne a eu 57% à 43, une domination quand même en possession de balle. Les tirs, 20 tirs à 4 pour l'Espagne, là c'est une ultra domination. 59 attaques à 23, 5 corners à 2, 90% de passes réussies à 85. Vous voyez, 608 passes tentées à 457, c'est un tir de plus pour l'Espagne. Les ballons récupérés 46-40, plus donc pour l'Espagne malgré le fait qu'ils aient tenté 150 passes de plus, hein. Les hors-jeux 0-0. Les arrêts 1 pour l'Espagne, 8 arrêts pour l'Italie. Donnarumma, il a fait un nombre d'arrêts phénoménal. 116 km 9 pour l'Espagne parcouru, 117,7 pour l'Italie, 3 jaunes pour l'Espagne et 2 jaunes pour l'Italie. Les statistiques d'attaque, alors il n'y a aucun but réel, puisqu'en fait le seul but marqué par l'Espagne c'est un but contre son camp. Après pour les tirs c'est 20 tirs à 4 pour l'Espagne, 8 tirs cadrés à 1. Alors forcément si l'Italie fait qu'un seul tir cadré c'est difficile d'aller marquer des buts, 8 tirs non cadrés à 3. Enfin bref, une ultra domination de l'Espagne. 59 attaques à 23, 24 dribbles à 7, 32 à 8 pour les courses dans le tir offensif, les courses vers le camp adverse 24-4, les courses dans la surface de réparation 11-3. Dans je dirais la domination sur le terrain, l'Espagne a été très très forte. En niveau de distribution, hein, on voit qu'il y a une meilleure possession côté Espagne avec plus de passes réussies. Je dirais un tiers de passes en plus de l'Italie en plus pour l'Espagne. Les passes courtes, on a 86-83 pour l'Espagne, c'est serré. Les passes moyennes, 423-272, c'est un gros écart pour l'Espagne. Les passes longues, 43-34 pour l'Espagne. Les passes arrière réussies, 106-62 pour l'Espagne. Les passes arrière, les passes réussies à gauche, 153-113. Les passes réussies à droite, 157-120 pour l'Espagne. 15 coups francs pour l'Espagne, 17 pour l'Italie. Les passes dans la surface de réparation, 13-7 pour l'Espagne. Les centres réussis, 6 sur 16 pour l'Espagne, 5 sur 12 pour l'Italie. En défense, alors comme vous l'avez vu, plus de ballons récupérés par l'Espagne, 46 à 40, aucun compte, mais 4 pour l'Italie. En même temps, les Espagnols, ils étaient mieux placés sur le terrain, ils étaient en zone attaque tout le temps, donc forcément. Les tacles, 11 pour l'Espagne, 4 réussis, 7 ratés, 6 dégagements sur 10 réussis. Pour l'Italie, 21 tacles, beaucoup de tacles, hein, 9 réussis, 12 ratés et 15 sur 20 pour les dégagements. Les stats de gardiens, alors en fait les gardiens, il y a un clean sheet pour l'Espagne, ils ont pris 7 buts, les Espagnols, les Italiens c'est un but contre son camp, les arrêts quand même, un arrêt pour l'Espagne seulement, et 8 arrêts pour Donnarumma. Donc là c'est vrai que c'est un but contre son camp, mais en même temps Donnarumma il a fait 8 arrêts, ça aurait pu rentrer autrement. Voilà, je dirais que tôt ou tard ça aurait fini par rentrer, il y avait trop d'occasions pour les Espagnols. Et comme vous voyez en discipline, 17 fautes pour l'Espagne, 14 pour l'Italie, 3 jaunes à 2. Bon voilà, il y a eu pas beaucoup de cartons jaunes pour un grand nombre de fautes, ça a un peu haché le jeu malheureusement. Au niveau du groupe B, alors dans ce groupe B, c'est là que ça va devenir intéressant. On a déjà toutes les équipes qui ont joué 2 matchs, puisque dans l'autre match de cette journée, la Croatie a fait 2-2 contre l'Albanie. Donc on a l'Espagne qui est première avec 6 points et qualifiée, sûre d'être qualifiée, parce que de toute façon, vu que le troisième est à 1 point, le troisième et le quatrième, quoi qu'il arrive, ils finiront deuxième au maximum. Donc l'Espagne est qualifiée. À la dernière journée, l'Espagne va jouer contre l'Albanie, donc ils vont pouvoir faire tourner, ils n'ont aucune pression. Est-ce que ça sera un avantage pour l'Albanie? C'est possible. De l'autre côté, l'Italie. Alors l'Italie avait 3 points, ils ont toujours 3 points. Avec 3 points, c'est même pas dit qu'on puisse finir meilleur troisième. Donc il va falloir jouer la dernière journée contre la Croatie et faire au moins match nul. Si un match nul contre la Croatie, l'Italie devrait se qualifier.
à moins que l'Albanie gagne 3-0 et que l'Italie soit pas meilleur troisième avec 4 points. Mais voilà, après s'ils veulent assurer la victoire, au moins ils sont sûrs d'être qualifiés. Mais ils n'auront pas le droit à l'erreur, parce que si l'Italie perd contre la Croatie, regardez, la Croatie, ils ont un point. Et donc la Croatie pourrait se retrouver avec 4 points, passer devant l'Italie. Donc l'Italie pourrait se retrouver troisième, voire quatrième en cas de victoire de l'Albanie contre l'Espagne, vu que l'Espagne est déjà qualifiée, peut-être qu'ils pourraient faire tourner et l'Italie serait éliminée alors qu'ils sont quand même champions d'Europe en titre. Là, ça pourrait être un scénario dingue, mais les amis, c'est possible quand on voit les confrontations à venir lors de la dernière journée, surtout que c'est deux matchs qui vont se jouer en même temps, donc il n'y a pas moyen de truquer le résultat. Mais vous voyez, ça va être une dernière journée fantastique. Franchement, il va y avoir énormément de suspense, parce que l'Albanie a démontré contre l'Italie qu'ils ont perdu 2-1 alors qu'ils menaient même 1-0. Contre la Croatie, ils ont fait 2-2, ils menaient, ils ont été menés, ils sont revenus au score, ils ont démontré, l'Albanie, que finalement, ils avaient le niveau pour être à l'Euro. Donc face à une équipe d'Espagne qui risque de faire tourner son effectif, parce que ça va être important pour jouer sur la longueur de la compétition, parce que là, on va attaquer après les huitièmes de finale. C'est important de garder de l'énergie pour la suite. S'ils veulent aller en finale, c'est 4 autres matchs avec beaucoup d'énergie. Donc pour eux, c'est l'occasion de pouvoir un peu souffler, faire souffler certains joueurs. Donc l'Albanie peut créer la surprise contre l'Espagne. Dans ce cas-là, l'Italie, va falloir qu'ils fassent quelque chose, hein. Une défaite contre la Croatie, ça les éliminerait. Ils finiraient quatrième de la poule. Et ça pourrait être le scénario catastrophe. Donc voilà, si l'Italie veut se qualifier, un match nul, ça devrait suffire. Une victoire, il serait sûr de se qualifier. Si la Croatie gagne, eh ben, c'est pas sûr non plus que la Croatie se qualifie pour la suite, parce que s'ils gagnent, ils ont -3 de goal average, ils pourraient se retrouver avec 4 points. Mais un goal average, s'ils gagnent d'un but, par exemple, de -2 et 4 points, être meilleur troisième avec 4 points et -2 de goal average, c'est pas dit. S'il y a d'autres équipes à 4 points, c'est quand même une victoire, un nul, une défaite. C'est souvent des équipes qui ont un goal average autour de 0. Donc, à moins qu'il y ait des équipes qui fassent pas 4 points, des troisièmes qui fassent moins. C'est possible aussi, hein. Et donc, c'est pas dit. Va falloir voir les résultats des autres matchs. En tout cas, voilà, ça va être euh, une fin de groupe passionnante, justement, entre toutes les équipes. Tout est possible à partir de la deuxième place pour l'Espagne. Mais grâce à cette victoire, l'Espagne est donc qualifiée pour les huitièmes de finale, à savoir s'ils seront premiers, deuxième. Bon, je pense qu'ils vont finir premier, parce que il faudrait quand même un grand retournement de situation pour qu'ils finissent deuxième. Mais après, dans le foot, tout est possible. Donc voilà, les amis, c'était le résultat du match en statistique du match Espagne-Italie qui a vu la victoire de l'Espagne 1-0 pour le compte de cette deuxième journée dans le groupe B de l'Euro 2024. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.